Thomas Grosclaude, bonjour. Bonjour Magali. Vous êtes président du GIPAG, le groupement des industriels et professionnels de l'aviation générale. Dans ce cadre, vous avez décidé de soutenir la fête de l'aviation qui aura lieu cette année les 26, 27 et 28 septembre partout en France et même au-delà. Alors, le GIPAG est représentatif à travers l'ensemble de ses adhérents de tous les métiers et activités qui constituent l'aviation générale. Pouvez-vous déjà nous présenter ce qu'est l'aviation générale et les disciplines que ce secteur englobe? Bien sûr, l'aviation générale englobe une grande variété de disciplines. C'est tout ce qui n'est pas, l'aviation commerciale et toute l'aviation qui est, pratiquée à titre de loisir ou à titre privé, hein. Donc on a une grande variété, de membres parmi le JPAG. On a des constructeurs d'avions légers comme, Daher ou Cirrus. On a aussi des aéroports qui sont ni Orly, ni Roissy-Charles de Gaulle, mais par exemple l'aéroport de Cannes, est un aéroport qui est beaucoup, utilisé, par, les acteurs de l'aviation générale à titre privé ou de loisirs, donc on a des aéroports. On a des écoles de pilotage qui font partie de nos membres, qui vont former à titre, privé des futurs pilotes de ligne. On va retrouver bien sûr des ateliers de maintenance qui entretiennent ces avions légers. On a des opérateurs de travail aérien dans le JPAG, qui vont utiliser des avions légers en général pour des opérations de surveillance ou, des géomètres par exemple. Donc c'est très, très varié, et notre mission est de les représenter vis-à-vis des autorités et de l'écosystème. Alors, l'aviation générale est un tournant, on peut dire. Les entreprises du secteur font face à une réglementation complexe, une pression économique, croissante et à un manque de personnel qualifié. En tant que président du GIPAC, comment percevez-vous la situation? Bah, on est dans une situation comme, je pense beaucoup d'autres secteurs en fait aujourd'hui, de mutation et de transformation. On a 3 enjeux, majeurs. La transition écologique, où on doit, développer, de nouveaux avions et on avance bien là-dessus, pour consommer moins, de carburants fossiles, hein, et émettre moins de gaz à effet de serre. Donc il faut non seulement les développer, mais les certifier, être capable de les produire et les faire adopter. Donc ça, c'est un enjeu déjà majeur. On a un deuxième enjeu significatif qui est l'évolution démographique. On a, besoin d'attirer des jeunes dans l'aviation générale comme dans plein d'autres d'activités. Les métiers de la maintenance sont particulièrement, impactés, où on a un vieillissement démographique, hein, de la population de mécaniciens, donc il faut absolument attirer de nouveaux talents et pour assurer leur relève. Et puis, on a une transition aussi économique puisque, l'aviation, c'est un peu comme, tout en ce moment, ça devient plus cher. Donc comment on assure un modèle économique durable où on peut garder une aviation accessible à tous avec un coût à l'heure de vol raisonnable tout en opérant des machines sûres et là-dessus, on a des vrais enjeux. Je pense que aussi bien les acteurs privés que sportifs et associatifs travaillent à définir des modèles de financement et une soutenabilité du modèle économique de demain. En gros, depuis covid, ça coûte 25 de plus de voler, Eh depuis oui. 5 ans. Oui. Et alors Voilà. pour atteindre tous les objectifs, que vous évoquiez, de quelle façon votre groupement agit? Alors actuellement, notre objectif est de participer à un travail de coordination pour aligner tous les acteurs de l'aviation générale, parce que nous ne sommes pas seuls. La DGAC, l'OSAC qui réglemente, les pratiques associatives et sportives comme la FFA, on fait tous face à ces défis-là et on est tous petits dans un petit secteur. Donc je crois qu'il est important qu'on arrive à dégager, des enjeux communs et d'avancer de manière synchronisée, coordonnée, cohérente, sur ces grands enjeux. Il y a des initiatives, très appréciées qui ont été, prises par la DGAC, notamment au mois de juin, où, Gilbert Guichenet, qui s'occupe de l'aviation légère au sein de la DGAC, a organisé un séminaire important où il a réuni, environ 100 personnes et tous les acteurs, de la filière pour dégager, non seulement les challenges, mais aussi, faire savoir tout ce qu'on fait bien parce qu'il y a voilà, on a des plusieurs équipes de France, championnes du monde de leur discipline dans le sport aérien. On a, des sociétés innovantes comme Elixir qui contribuent à développer un avion léger qui consomme moins, made in France pour, participer à produire les nouvelles générations d'avions donc voilà et l'idée initiale de Gilbert était de
de dégager en fait les axes où il faut qu'on s'aligne et on soutient pleinement cette démarche. La veille de la fête de l'aviation, le JPAG organise son congrès annuel et nous avons pris acte d'organiser la suite de cet événement-là, où on aura 3 tables rondes stratégiques. Alors une table ronde où on va titiller un peu l'autorité pour dire, est-ce que la certification Part 145 apporte vraiment une valeur ajoutée pour la sécurité et pour les adhérents? Puisque vous l'évoquiez au début, on a tous un constat de complexification et de renforcement de la logique de conformité réglementaire, c'est-à-dire est-ce que le papier est conforme, mais qui nous semble pas toujours bien connecté dans le réel avec une réelle amélioration technique ou pragmatique des actions, de sécurité. Donc on va challenger un petit peu tout ça. On organise une table ronde où on a le plaisir d'accueillir Kevin Dupuche, qui est le président de la FFA. On aura également Jean-Luc Charon et Gilbert Guichenet de la DGAC, qui sont pour commencer à dresser quels sont nos enjeux communs face au moins les 3 défis qu'on a, évoqués avant: transition écologique, démographique et puis challenge économique. Et enfin, on aura aussi le plaisir, d'accueillir Robin Aircraft et Elixir Aircraft pour la même table ronde qui est titrée, «C'est quoi, vos défis?» pour maintenir un avion léger made in France. Donc c'est notre façon un peu de contribuer à ça et ces débats, ben, continuent à alimenter, nous, notre feuille de route stratégique qu'on a appelée CAP 2030 sur se dire comment on se mobilise dans cette période de transition pour avoir des axes de travail qui répondent aux attentes, pardon, des membres du JPAG et qui soient en même temps constructifs et positifs et alignés avec les enjeux sectoriels que peut imaginer aussi bien la DGAC, la FFA que la FFPlume, parce qu'on est dans le même bateau ou dans la même machine. Absolument. Et donc vous Ouais. évoquiez la fête de l'aviation. Il s'agit Oui. donc d'une fête nationale dont le but est de faire découvrir toutes les disciplines et facettes du secteur aérien. Pourquoi vous a-t-il semblé important de vous associer à cette nouvelle édition? Ben, on l'a évoqué, un des enjeux, clés, c'est l'attractivité. Donc déjà faire une fête autour de l'aviation, c'est quand même un loisir qui fait rêver et qui, procure des sensations positives. Donc ça, c'est important dans l'état d'esprit et puis, pour l'attractivité, on est convaincu qu'il faut ouvrir nos portes pour donner envie, aux gens de découvrir et un petit peu, beaucoup, passionnément, les secteurs de l'aviation. Communiquer et faire des portes ouvertes, c'est une très bonne manière, pour chaque entreprise, chaque club, chaque association, d'être connecté, localement, a avec son territoire et faire découvrir, ce qu'il fait. Absolument, et d'ailleurs partager des passions, susciter des vocations, c'est exactement la mission que s'est donnée la fête de l'aviation. Est-ce que vous avez un message supplémentaire à faire passer à ceux qui nous écoutent? Eh ben, écoutez, bonne fête de l'aviation à toutes et à tous. On a hâte de voir, de belles images un peu partout en France. Je suis sûr vous compilerez sur les réseaux sociaux et j'espère qu'il fera beau pour la fête de l'aviation parce que c'est quand même mieux quand il fait voilà. Bah, Thomas Gros-Claude, merci beaucoup, et à vous tous. Nous vous donnons rendez-vous les 26, 27 et 28 septembre prochains. Vous trouverez toutes les informations sur le site fête-de-l'aviation.fr. À très bientôt. Merci Magali, au revoir. Merci.